Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. Je suis très contente de vous accueillir pour ce tirage du mois de février 2023. Bien évidemment, pour tous ceux qui sont sous le signe de la balance, de par votre signe solaire, lunaire, ascendant ou descendant. Donc, je vous inviterai même à aller voir justement tous vos autres signes afin d'avoir un complément d'information. Vous allez vous rendre compte que j'ai fait quelques petits changements dans ce tirage du mois, le tirage mensuel. Alors, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez toujours me donner votre avis si vous le souhaitez dans les commentaires. Pourquoi pas? Et de toute façon, je voulais vous remercier d'ailleurs pour tous vos likes et tous vos commentaires. Donc, dans ce tirage, on va aller faire un petit récapitulatif de votre énergie du mois dernier, c'est-à-dire du mois de janvier. Et par la suite, bien sûr, le tarot va nous donner votre nouvelle énergie pour ce mois de février. Ensuite, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de votre activité professionnelle, de vos finances, de vos relations affectives amoureuses et en développement spirituel. Je vais faire aussi un tirage sentimental et par la suite, ce seront les conseils de guérison de l'âme des 4 accords Toltec. Et comme à mon habitude, à la toute fin, un conseil, de votre ange gardien. Alors, commençons sans plus tarder. Les balances, au mois de janvier, vous étiez avec l'énergie de la grande prêtresse. La grande prêtresse qui vous demandait en fait d'écouter attentivement votre intuition, d'oublier ce que vous sachiez, d'observer ce qui se passait autour de vous, de garder secret pour vous vos découvertes, mais de faire appel vraiment à l'écoute de votre intuition pour pouvoir mieux comprendre justement ce qui se passe. De peut-être aussi prendre le temps d'observer les phénomènes physiques que cela pouvait provoquer en vous. Donc, dans le fond, ce qui était le plus important, c'était vraiment de vous fier à votre intuition. Alors, on va aller voir pour ce mois de février, les balances, quelle sera l'énergie qui va vous accompagner. Et c'est le tarot ici qui va nous le dévoiler. Alors, quelle sera votre énergie du mois de février, les balances? Vous avez le jugement. Le jugement, c'est souvent le propre jugement que l'on se porte. Parfois, il peut être dévalorisant, malheureusement. Des fois, on ne s'accorde pas suffisamment de valeur, on ne se donne pas un jugement équitable envers nous-mêmes. Mais ça parle aussi de nouveaux départs, de renaissance, de faire une introspection pour faire une auto-évaluation aussi. Mais soyez juste avec vous-même, soyez pas trop sévère. Donnez-vous la valeur qui vous appartient, accordez-la vous, s'il vous plaît. Donc, il y a des changements significatifs dans votre vie et avec toutes les conséquences qui en découlent, bien sûr. Ici, on veut vous encourager à vous évaluer justement objectivement sur votre chemin de vie. Ça peut vous ouvrir de faire une introspection, une auto-évaluation de où vous en êtes. Ça peut vous permettre de découvrir vers où vous voulez aller. C'est sûr. Quelle voie, à partir de maintenant, est-ce que vous souhaitez prendre? Vous pourriez décider d'aller dans une nouvelle voie au niveau de votre carrière, de changer complètement de voie. Ça se pourrait, à l'idée d'avoir fait cette introspection, d'avoir pris le temps de faire votre propre auto-évaluation, de reconnaître votre propre divinité aussi. Et sachez que tout changement, qu'il soit petit ou qu'il soit grand, sont tous nécessaires. Il n'y en a pas des plus petits, il n'y en a pas des plus grands ou des moins importants ou plus importants. Sont tous nécessaires.
Et c'est vous, de toute façon, qui allez décider à quel moment vous êtes prêt pour faire des changements et lesquels changements que vous souhaitez faire. Vous êtes vraiment le maître à bord, vous êtes vraiment le capitaine, tout en reconnaissant votre divinité. Donc, peut-être prendre une pause, hein, parce que c'est sûr que pour faire une auto-évaluation, une introspection, ça nous demande un temps d'arrêt. Donc, vous allez avoir besoin de faire ce temps d'arrêt durant le mois de février pour voir où vous en êtes, quels changements dans votre vie vous pourriez apporter, à quel moment les apporter, peu importe les sphères de votre vie. D'ailleurs, tantôt je parlais de changement de carrière, mais écoutez, ça peut être au niveau familial, amoureux. Quand je dis familial, ça peut être la famille, ça peut être avec les gens avec qui vous habitez, ça peut être au niveau aussi de vos amis. Alors, au niveau de votre activité professionnelle, on a la lune ici, donc on nous parle de reconnaissance, du renard, et quoi d'autre? Voyez-vous, on parle d'isolement ici, que vous allez avoir possiblement besoin au niveau de votre activité professionnelle, de vous retrouver avec vous-même. J'ai le sentiment que vous avez comme un besoin de reconnaissance dans votre activité professionnelle. Ici, je parle vraiment pour toutes les personnes, hein, que vous soyez freelance, travailleur autonome, entrepreneur, ou que vous soyez au service d'une entreprise. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin qu'on vous reconnaisse. Et pour ça, vous allez devoir réfléchir. Réfléchir avant d'agir. Pour réfléchir avant d'agir, vous allez avoir besoin de prendre de la hauteur, de regarder la situation, d'en faire l'évaluation, de vous retrouver avec vous-même, de faire l'évaluation, de juger qu'est-ce qui est bon pour vous en ce moment, par rapport à où est-ce que vous voulez aller, justement. Peut-être est-ce que vous avez la reconnaissance nécessaire, mais peut-être pas non plus. Donc, hein, on avance à petits pas, on avance lentement, mais on avance sûrement. Mais j'ai le sentiment que vous aimeriez avoir plus de reconnaissance dans votre activité professionnelle. On va aller voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir des informations un peu plus concrètes. Alors, voyez-vous, sur la lune, on a des cadeaux. Sur le renard, qui représente aussi le travail, là, on a l'argent. Donc, hein, ça nous dit un peu qu'on on n'a pas d'argent sans mettre un peu de la main à la pâte, si je peux dire ça comme ça, mais il y a quand même quelque chose de bien qui arrive. Et la tranquillité, ben oui. Hein? Peut-être de prendre du recul aussi pour retrouver une certaine forme de tranquillité. Un cadeau ici avec la lune, c'est sûr que ça me fait penser à un cadeau du ciel, hein? Une opportunité, une aide, comme une aide providentielle. Ça pourrait être un cadeau physique, mais pour moi ici, c'est plutôt vraiment une aide providentielle, un cadeau du ciel, un cadeau de la vie. Hein? On va vous apporter un cadeau. Peut-être est-ce que vous avez envie de plus de reconnaissance et que pour vous, cette augmentation de reconnaissance passerait justement par une augmentation de gains. Ça serait possible avec le cadeau ici que vous ayez une augmentation de salaire, qu'on vous octroie plus de gains. Et ça va vous apporter une certaine tranquillité d'esprit. Bon, hein, on sait que de ce temps-ci, en plus, la vie, le coût de la vie étant ce qu'il est, hein, on n'a pas de prise là-dessus, à part que de s'y conformer. J'ai le sentiment que ça va vous apporter une certaine tranquillité d'avoir cette augmentation de salaire-là pour certains. Il y a quand même...
Et c'est peut-être l'acceptation d'avoir fait ce travail-là, de prendre de la hauteur, de voir qu'est-ce qui vous satisferait, qui fait que la vie vous l'apporte tout simplement. La vie, parfois, nous envoie des cadeaux surprenants. On ne comprend pas pourquoi, mais vous allez avoir pris le temps de regarder, de vérifier, d'évaluer, de faire votre auto-évaluation. Et ça l'envoie des messages à l'univers. Donc, votre acceptation, possiblement votre résilience va vous apporter ce cadeau du ciel. Moi, je vois une augmentation de salaire pour certains, puis ça va vous ramener la tranquillité au niveau financier. On va justement aller voir de quoi est-ce qu'on veut nous parler au niveau des finances pour le travail. Pardon. On vient de faire le travail, excusez-moi, mais ça parlait quand même un peu plus de finances. Donc, on va aller voir, et de reconnaissance. Vous avez besoin de reconnaissance à votre travail. Maintenant, au niveau de vos finances, comment ça pourrait évoluer? On vous parle de l'ours, des poissons, et on est vraiment dans le mode finance ici. Et on parle de vous, que vous soyez un homme ou une femme. Ici, on nous parle vraiment, vous allez avoir plus de pouvoir financier. Vos liquidités vont être fluides. S'il y en avait qui avaient des problèmes, moi je pense que justement avec cette augmentation de salaire-là, ça va vous redonner un certain pouvoir financier, plus de fluidité, plus de liquidité. Ça va créer un changement bénéfique avec, voyons, je viens de perdre le nom, les cigognes. Avec les cigognes, ça va vous apporter vraiment un changement bénéfique, une belle amélioration au niveau de vos finances. On va aller en voir un peu plus loin, avec un peu plus en profondeur, si je peux me permettre, avec l'oracle ici. Amour à mort, pardon, j'échappais toutes mes cartes. Je ne sais pas, depuis quelques jours, j'ai les mains pleines de pouces. Il n'y a rien à faire. Donc, on y va. Sur l'ours, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus concret sur notre ours, avec notre pouvoir ici? Ah, on veut parler de trahison, mais en même temps, au niveau financier, parfois, ça peut être surprenant. Donc, et sur les poissons, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur les poissons? Si vous trouvez que je suis lente à brasser, à sortir les cartes, vous pouvez toujours avancer la vidéo, hein, jusqu'à ce que les 3 cartes soient mises en place. Le deuil sort beaucoup cette carte-là aussi, et l'évidence. Donc ici, avec la trahison au niveau des finances, votre situation financière a la tendance à se détériorer. Méfiez-vous si on vous propose des investissements qui pourraient peut-être avoir l'air trop prometteurs, des opportunités très alléchantes. Surtout, accordez pas votre confiance non plus trop facilement. Parce qu'ici, il y a peut-être de la trahison. La trahison, elle pourrait être dans l'air. Dans le fond, ça serait de vouloir vous embobiner dans des placements, dans des investissements qui, en bout de ligne, ne s'avéreront pas si fructueux que ça. Donc, pour éviter des pertes monétaires, écoutez, si ça brille trop, si c'est beaucoup trop alléchant, parfois, que les gens aussi insistent beaucoup. Écoutez, méfiez-vous, allez retourner dans votre tour, faites l'évaluation de ce qui se présente à vous au niveau de vos finances pour être certain de ne pas vous faire avoir. Avec le deuil, si vous avez des difficultés présentement financières, je vous dirais... mettez un stop un peu sur les dépenses. Faites juste les dépenses nécessaires au courant du mois.
Faites pas des dépenses qui pourraient vous mettre un petit peu plus sur la paille. C'est juste une période, là. C'est juste pour une petite période parce qu'avec l'évidence, votre stabilité financière, elle va revenir. Et à partir de là, ça va être un bon moment pour faire des investissements. Donc, attendez que la période soit vraiment propice. Si pour vous, c'est au mois de février, faites attention à ceux qui vous proposent des choses trop alléchantes, trop vraiment wow. Ça devrait vous donner un son de cloche, hein, que ça c'est très évident, là. Hein, c'est d'une évidence qu'on veut vous vendre comme du rêve. Soyez vigilants à ce moment-là. Parce que quand même, il pourrait avoir des bonnes propositions. Il y en a certaines qui, en effet, pourraient vous permettre d'avoir des rentabilités par rapport à vos investissements ou vos placements, mais on parle de quelque chose de long terme. Donc, si on vous parle peut-être de quelque chose à court terme, puis de très, très, très haut, écoutez, c'est vous qui savez, mais prenez le temps de faire votre auto-évaluation, de regarder vraiment la situation de près, parce que ça pourrait s'agir de trahison. Moi, je vous dirais, écoutez, dans le doute, s'abstenir. Il y a un proverbe ici qui dit ça. Dans le doute, s'abstenir parce que vous ne voulez pas vivre non plus. Vous êtes certainement capable d'attendre au mois de mars, j'en suis certaine, pour voir que la situation soit moins pénible pour vous au niveau des finances. Vous êtes mieux de garder ce que vous avez sans essayer de le faire augmenter que de tout perdre en quelque part. Donc, on va aller voir maintenant au niveau de vos relations affectives ou amoureuses. On vous parle des chouettes, de l'étoile, et du cavalier. Ben, vous avez des souhaits, hein? Vous avez des souhaits, vous attendez des nouvelles, possiblement, peut-être de l'être aimé, puisqu'on est au niveau relationnel, et vous allez en avoir des nouvelles assez sages. Des belles nouvelles matures en rapport avec ce que vous souhaitez. Peut-être par la visite de quelqu'un. Pas nécessairement. Ça va être assez rapide. C'est pas dans longtemps. Donc, moi, je dirais au début du mois de février. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour, avoir plus de précision. Alors, sur les chouettes, on a un regain amoureux ici. Il y avait une sécheresse. Il y a quelque chose qui a fait que c'était un petit peu difficile. Ah ben, possiblement que c'est parce qu'on a osé parler. On a pris le temps de communiquer avec maturité. On a parlé, on a communiqué concernant peut-être qu'un des deux qui était jaloux. En tout cas, on a eu des communications, on s'est parlé à cœur ouvert, avec maturité, pour apporter un regain à la relation. Parce que la jalousie, vous savez, c'est assez difficile à vivre d'ailleurs. Donc, c'est ce qui pourrait se passer pour certains durant le mois de février, d'avoir besoin d'avoir une bonne conversation à cœur ouvert concernant peut-être la jalousie qui n'a pas lieu d'être, possiblement, mais en tout cas, pour pouvoir apporter un regain de vie à votre relation. De toute façon, je vais en faire un tirage sentimental. Ça va probablement nous donner encore plus d'informations. Alors ici, au niveau du développement spirituel, on parle
de quelqu'un dans votre entourage, que ce soit un homme ou une femme, je ne fais pas de distinction. On parle de mouvement, peut-être de déménagement, de faire son nid. Pour moi, ici, c'est un changement bénéfique. C'est un changement béni, si je peux vous dire. On va aller voir. Puis on est au niveau spirituel. Hein? Donc la croix, moi ici, je la vois pas comme quelque chose de douloureux ou un sacrifice. Je le vois plutôt un changement. Donc, ça pourrait être avec quelqu'un de votre entourage, un homme ou une femme quand même assez important pour vous dans votre vie, où on va apporter des changements, peut-être un déménagement aussi, parce que les cigognes parlent parfois de déménager. Ça peut même être de déménager à l'extérieur. Mais il y a du mouvement, il y a du changement bénéfique pour vous. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur cette personne dans votre entourage? La guérison. Peut-être que cette personne-là va vous apporter une certaine guérison. Vous allez avoir besoin de méditer pour vous retrouver à l'intérieur de vous. Retrouver vraiment qu'est-ce que vous voulez dans la vie, où vous en êtes présentement. On est avec la carte de jugement, hein, de l'auto-évaluation, de l'introspection. On en parle beaucoup dans votre tirage jusqu'à présent. Parce que vous allez avoir besoin de faire cette introspection-là, parce qu'il y en a certains ici qui sont vraiment sont perdus. Hein, avec le labyrinthe, bien sûr, ça crée de l'instabilité. On ne sait plus trop où qu'on s'en va, puis on ne sait plus trop où qu'on veut aller. Donc, on doit aller faire cette méditation, prendre ce temps, cette pause. Hein? On parle de pause ici vraiment parce que vous êtes complètement, je dirais, bouleversé, mélangé. Vous ne savez plus du tout quelle direction prendre. Heureusement, hein, il y a de la lumière dans le labyrinthe. Vous allez trouver la sortie. Mais pour trouver la sortie, c'est vraiment de prendre le temps. Peut-être même de tirer les leçons de ce que vous avez vécu dans le passé pour vous permettre d'avancer plus sereinement. Mais en faisant une bonne méditation, de prendre vraiment le temps de faire une grande auto-évaluation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous allez trouver vos réponses. On va aller voir, pour ceux qui ont des projets, une petite carte complémentaire. Ton projet sera annulé dans un premier temps et repris plus tard. Donc, peut-être que c'est pas le bon moment. Il y a d'autres choses qui sont arrivées, peut-être de plus importantes. Donc, vous avez mis ça de côté, mais vous allez y revenir. Donc, juste peut-être faire attention de ne pas trop vous disperser dans vos activités. On va aller voir maintenant le tirage sentimental, relationnel pour vous. Mon Dieu, j'ai des cartes à l'envers. Voilà, je les ai remis au bon endroit. De quoi est-ce qu'on veut vous parler? Les balances pour ce mois de février. Quels sont les messages pour vous? Ben oui, c'est pas surprenant. Vous êtes dans le doute, la confusion. Vous avez besoin de prendre du recul, de réfléchir. Hein? C'est vraiment le mois de la réflexion. Ici, on vous parle de prudence, de ne pas tomber dans le piège de quelqu'un peut-être autour de vous qui est malhonnête, qui est rusé. Pour certains, il y a une chance de réconciliation, je vais y arriver. Quoi d'autre qu'on veut vous parler pour ce mois de février? Je vais les remonter un petit peu plus. Alors, pour nos amis les balances, que se passe-t-il
au niveau relationnel, affectif, amoureux. On vous parle de déménagement, donc la cigogne, elle nous en parlait. Il y a peut-être pour certains que oui, un déménagement qui va être nécessaire, ou en tout cas, les choses bougent, il y a du changement. Ah, parce qu'il y en a qui vivent de la froideur. C'est quand même la carte centrale. Il y a de la froideur, peut-être dans le couple, justement. Il y a quelque chose qui a fait que ça s'est refroidi, là. On vient de s'asseoir dans le congélateur. Parce que quelqu'un qui fait de la médisance, qui raconte peut-être du n'importe quoi, une personne fausse dans votre... probablement peut-être la même personne ici, qui est rusée, puis pour lequel on doit être prudent. Et en même temps, on vous dit oui. On vous dit oui pour le déménagement. Ou si vous aviez une question, la réponse est oui. Vous allez avoir besoin de vous détacher d'une période de lâcher prise, peut-être de résilience, d'accepter ce qui arrive. Il y a quand même un amour véritable qui arrive, un amour inconditionnel. Oh mon Dieu, avec la fidélité, avec la réciprocité. Possiblement parce que vous avez vécu des épreuves et que les épreuves soulèvent les montagnes. Et là, vous allez pouvoir mettre du baume sur votre cœur. Vous allez pouvoir mettre un plaster avec cet amour véritable qui arrive pour certains d'entre vous. Donc, vous êtes dans le doute parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais pour certains, ça va quand même apporter une réconciliation. Pour d'autres, il y a vraiment un déménagement. En tout cas, les choses bougent, les choses avancent au niveau du cœur. Mais soyez prudents par rapport à quelqu'un ici de rusé. Il y a une personne fausse aussi. Vous allez devoir prendre du détachement parce que cette personne-là rusée, elle est froide. Vous allez devoir vous détacher de elle. Et c'est peut-être la même personne ici. Pour moi, la réconciliation, c'est vous allez vous réconcilier avec vous-même. Ça va vous apporter, il y a un amour véritable qui s'en vient. Donc, peut-être que le déménagement, il est prévu, là. Vous êtes peut-être déjà comme en fin de relation, puis le déménagement est prévu. Et de changer, justement, de vous détacher de cette situation-là, va vous apporter un amour véritable, avec de la fidélité, ça va être stable, une belle relation qui va durer dans le temps, parce que vous êtes dans la réciprocité. Peut-être que tous les deux, vous avez vécu des épreuves, mais la foi soulève les montagnes. Donc, vous avez gardé espérance en l'idée de trouver l'amour, que l'amour existe, malgré le fait que là, vous avez vécu une passe pas trop chouette, où elle s'en vient, cette passe-là, en février, mais il va y avoir du changement par la suite, du beau changement. Ayez confiance en la vie. Alors, pour les couples, pour d'autres, peut-être un autre cas de figure, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'un d'entre vous est perdu dans ses sentiments, prendre une décision. Alors, voyez-vous, il y en a qui sont dans le doute. Ça apporte de la froideur, mais dans le fond, vous êtes dans un amour véritable pour certains. Prenez le temps, oui, de la réflexion, peut-être pour vous réconcilier. On vous dit oui. Allez-y, prenez le temps de la réflexion, de faire l'évaluation. Est-ce que c'est vraiment le genre de relation que vous voulez? Êtes-vous vraiment dans ce genre de relation que vous souhaitez? Ça peut pas être parfait, mais en même temps, si vous avez plus que la moitié de ce que... c'est à vous de voir si ce qui est moins bon, est-ce que vous êtes encore capable de continuer dans ce sens-là. C'est pour ça qu'il faut faire une auto-évaluation, de voir de est-ce
Est-ce que vous êtes capable encore de continuer? Est-ce qu'il y a moyen peut-être de discuter avec votre partenaire pour faire des changements, pour expliquer des choses? C'est possible. Ça, c'est vous qui allez le savoir. Pour ceux qui sont pour ceux les célibataires, allez-vous avoir une chance de rencontre? Ben oui, vous allez faire une rencontre lors d'un déplacement ou d'une sortie. Ça peut être un divertissement, un loisir, une petite vacance. Acceptez les invitations. Les balances, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, restez pas dans le fond du sofa ou de la causeuse. Et qu'est-ce que cette rencontre pourrait vous apporter? Bien, que la personne ne sera pas libre. Soit qu'elle est déjà engagée avec quelqu'un ou elle a un deuil à faire, puis son deuil n'est pas terminé. Alors, ça va être à vous de voir si ça en vaut la peine. Pour ceux qui sont en pause, en séparation, qu'est-ce qui pourrait advenir de cette pause, de cette séparation? Bien, cette personne-là, elle a déjà quelqu'un d'autre en vue. Donc, écoutez, faites attention à vous, prenez soin de vous, travaillez sur vous pour mieux avancer. Faites vos auto-évaluations. On l'a vu, de toute façon, qu'il y en a pour qui ça fonctionnait plus. Donc, possiblement. Mais pour d'autres, c'est un amour véritable. Hein? Peut-être qu'il y a un d'entre vous qui est perdu dans ses sentiments, mais c'est à voir. Pourquoi qu'il y a une froideur? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu quelqu'un de rusé, il y a eu quelqu'un de faux qui a fait de la médisance. Faites-le pour le compte dans cette histoire-là. On va aller voir maintenant pour les entre-deux, les triangulaires, les amants, les maîtresses, les gens qui ont rencontré quelqu'un récemment. Ils ne savent pas s'ils sont en relation ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ici? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme message? Cette liaison deviendra une relation concrète. L'évolution, elle va être lente, mais elle arrive. Alors, j'espère que c'est ce que vous souhaitiez. On va aller voir maintenant avec guérison de l'âme. Qu'est-ce que votre âme aimerait que vous preniez le temps de guérir durant ce mois de février? Et elle a sauté. Apprendre à voir au-delà des apparences. C'est nous attarder à ce qu'il y a devant nous. Rien ne sert de courir. Il faut simplement prendre le temps de ressentir. Et d'ailleurs, au niveau sentimental ici, c'est ce que je pense. Je pense qu'il y a eu justement des apparences et on s'est peut-être laissé berner par cette fausse personne-là qui, son intérêt de toute façon, était justement de mettre la bisbille dans votre couple. Donc, prenez le temps d'observer ça. C'est peut-être parce que, moi, la carte de l'amour véritable ici, ça serait bien, bien triste de... Hein, parce qu'on parle aussi de réconciliation. Donc, moi, je pense qu'il y a eu quelqu'un dans votre entourage. C'est peut-être quelqu'un en qui vous avez grandement confiance, mais qui finalement vous a joué dans le dos, a dit des choses pour briser votre couple. Ben, écoutez, prenez le temps de voir la possibilité de ça. Puis apprendre aussi, pas juste pour cette situation-là, parce qu'ici, avec apprendre à voir au-delà des apparences, c'est on vous donne comme conseil d'apprendre à le faire, mais dans toutes les situations de votre vie, peu importe le domaine, que ce soit au travail, dans vos finances, au niveau familial, mais de prendre le temps de pas juger trop rapidement, de prendre le temps de la réflexion, d'évaluer la situation avant de décider de quoi que ce soit, puis de prendre le temps de qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous, à l'intérieur de vous. Souvent, c'est ce feeling-là qui va vous dire si ce que vous pensez, ce que vous voyez de la situation, si c'est la bonne chose ou pas. Alors, on va aller voir maintenant avec les 4 accords Toltec. Quel est le petit conseil un peu plus concret, plus facile à mettre en branle dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce que les 4 accords Toltec ici, on peut vous donner comme message? Donc, voilà.
Je m'engage à diffuser de la joie et j'accepte de la recevoir. Et cela fait partie du premier accord Toltec qui dit que votre parole soit impeccable. Je choisis de répandre des informations uniquement positives. Je fais l'expérience de ne lire que les bonnes nouvelles. J'apprends à poser mon regard sur ce qui me donne de la joie et j'en fais part à mon entourage. Oui, laissez pas les personnes médisantes mettre la bisbille dans vos affaires. Et oui, diffusez la joie puis acceptez de la recevoir, cette joie-là aussi. Maintenant, je laisse le dernier mot à votre ange gardien. Que veut-il vous dire de plus au regard de ce tirage ici? Il veut vous dire, lâche prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Voyez-vous, on parlait d'apparence. On a déjà une synchronicité ici. Votre ange va vous aider justement à voir au-delà des apparences, mais recentrez-vous. On a parlé ici que vous aviez besoin de faire de la méditation pour pouvoir guérir, mieux comprendre les situations, vous recentrer sur vous-même. Et quand vous allez être apaisé, votre ange gardien, il est là pour vous aider, les balances. Alors voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous apporte des pistes, qui va alléger votre mois de février. Moi, je vous remercie de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.